Ce procureur qui est là, c'est un homme très compétent. J'ai confiance en lui. Mais si on était au temps d'Adou et Chat, et tonton Adou, lui, il aime baisse. Mais Adou Richard n'est plus là. À la minute piète. Ok. Dès qu'il y a bruit, bim, enquête. Adou Richard n'est plus là. Makoso n'a pas tué sa femme. Il dit, Makoso, j'ouvre une enquête. Le corps de ta femme est bloqué. C'est là qu'on doit voir la factualité de la justice, la rapidité de la justice, la promptitude de la justice. La justice ne doit pas blaguer. Parce qu'il s'agit de l'honneur de notre pays, de la crédibilité de nos institutions. 2 actes de mariage. Le voici. Monsieur le procureur, je vous remonte encore. Voilà, venez. Monsieur le procureur, venez. Papa le procureur, venez. Voici le premier acte de mariage. Il est marqué ici le 9. 29. Voilà ça. Voilà. Tioté, Cheikh Ismaël, Mada Bimete. Voici le deuxième acte de mariage. Tioté, Cheikh Ismaël, Mada Biteye. Voilà. 2 actes de mariage. En Côte d'Ivoire. Tapotez, mettez les cœurs, partagez le direct. Tapotez, mettez les cœurs. On va aller plus loin. Tapotez Monsieur le le procureur, direct. voici la deuxième raison pour laquelle vous devez prendre ce dossier. C'est quoi la Deuxième raison? fait que les maisons ont été achetées. Et c'est là que je reviens sur... Vous allez prendre la parole, mes amis. Mais l'histoire de la maison, parce que c'est l'histoire de la maison qui nous amène tous dans ce dossier. La maison familiale nous amène dans un dossier brûlant. Tapotez, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Tapotez. On me signale là. Partagez le direct. Si vous ne partagez pas, ils vont signer, ils vont couper le live. La vente de la maison a été faite dans des conditions irrégulières. Et je donne les 3 preuves claires, nettes et précises quand je suis dans l'immobilier. Numéro 1. Massa. La maison a une valeur de 90 millions. Virgule. La maison a été vendue à 42 millions. J'apporte la preuve. On est ici pour parler avec des preuves. Mes amis, permettez-moi de retourner la caméra. Et voici la preuve. Regardez là. Regardez là. Voici la preuve. Là. Là. Le prix de la maison. 42 millions. La maison a été achetée le lundi 13 mars 2023. Voilà. Lisez bien. Attends, il est rapproché. Oh, faut pas. Tu as gâté mon truc. Voilà, regardez là. Le 13 mars 2023. Au profit de Madame Ouattara Ami. Voilà. Regardez bien là. Je vous montre maintenant à quelle date. Regardez ici. La mutation. Regardez là. B3. 3. Mutation après décès inscrit le 21. Plutôt le 4 novembre 2019. Regardez là. C'est le 4 novembre 2019 que Mada a fait la mutation de cette maison. Oui. Donc, une maison qui a une valeur de 90 millions. Non, 80 qui a été millions. conçue sur 275 mètres carrés. Oui. Voilà. ILO 10, l'eau 72 OB a été vendu à 42 millions. Mais dans quelles conditions? Revenons sur la maison. Parce que c'est un élément essentiel, il faut qu'on en parle. Depuis quand on achète une maison sans la visiter? Première question. Il faut être factuel. Donc les acheteurs n'ont pas Depuis visité. quand on achète une maison sans la visiter? Les acheteurs n'ont pas Madame Ouattara visité. Ami, moi, je n'ai pas affaire à vous pour le moment. Pour le moment. Parce que nous allons revenir bientôt sur ce dossier. Et chacun d'entre nous va assumer ses dires et ses actes. Parce que c'est vous-même qui êtes monté sur un panel pour nous expliquer que la maison a été achetée, si je me trompe, en 2021. Comment se fait-il que sur l'acte, nous découvrons que la maison a été achetée en 2023? Vous devez nous expliquer. Peut-être que nous ne sommes pas allés bien vers l'école. On ne sait pas faire la différence entre 2021 et 2023. Donc expliquez-nous. La maison a été achetée en 2021 ou en 2023. Ou la maison a été achetée en 2023. Nous demandons à monsieur Al-Mustafa, qui est venu nous présenter la table, de bien vouloir revenir. Parce que son nom a été cité dans l'affaire. Monsieur Al-Mustafa, vous êtes un témoin dans cette affaire. Les vous devez venir nous enquêteurs de expliquer. Facebook. La maison là, a été achetée en 2021 ou en ou bien 2023. en 2023. Montrez-nous les papiers du notaire. C'est vous qui êtes venus sur les réseaux. On va continuer sur les réseaux sociaux.
Tapotez, mettez les cœurs. Facebook, police La judiciaire. maison, une femme veut acheter la maison. Oui. Avec peut-être son mari. Je vais revenir sur les preuves. Mais ne va jamais visiter la maison. Elle nous dit qu'on lui a simplement amené une vidéo. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que j'apprends que quelqu'un veut payer une maison. Et puis ces vidéos qu'on lui envoie, la personne ne se déplace pas pour aller voir la vidéo. Je suis à Et elle a acheté. maison à Abidjan. Et moi, je ne vais pas visiter maison. Je paye la maison sans même aller visiter la maison. C'est du jamais vu. C'est la preuve de façon claire. Que cela confirme la thèse que le général Kabi Makosso a fait sortir. Je vous donne les révélations de cette maison. Mada avait besoin de 30 millions de francs CFA et elle est allée voir des margouillas. De quoi? Dans le but de pouvoir acheter la maison. Oui. Le nom de la personne qui est sortie, avec qui Mada a pris les 30 millions, c'est M. Shérif. Aïe. Je donne des noms. Donne Je des ne parle noms. pas derrière quelqu'un. Et j'assume. J'assume aujourd'hui. J'assume demain. Demain, J'assume j'assume après-demain. après-demain. Mada est allée prendre 30 millions avec un certain M. Shérif, à qui elle a remis les papiers de la maison comme garantie. La première personne qui devait prendre les 30, qui devait donner les 30 millions a refusé. Voici comment les investigateurs nous disent qu'ils sont allés voir un vieux père qui est au niveau de Makori Ramblin afin qu'il fasse la mutation au nom de Madame. Comment Madame Ouattara a mis son nom intervient dans cette vente? Alors, monsieur le procureur, à partir du moment où on parle de prêt à usure, c'est-à-dire procédure de Magouya qui est interdit par la loi, on doit regarder les conversations entre Mada et cette dame qui s'appelle Madame Ami Ouattara. Donc Mada dit, je n'ai jamais parlé avec une femme dans le cadre de la vente de cette maison. Alors comment Madame Ami Ouattara nous dit que c'est moi qui suis allé acheter la maison avec Mada devant un notaire? Mada dit que moi, je ne suis jamais allé vendre la maison à une femme, mais j'ai traité avec un homme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, deux versions différentes. Encore. À partir du moment où il n'y a pas de concordance dans les différentes versions, une enquête doit être ouverte pour achat illicite d'un bien qui est mis sous héritage. Cette maison ne peut pas être vendue encore pour la deuxième raison, que c'est une maison d'héritage. Alors, qu'on nous procure, monsieur le procureur, la documentation qui a permis de faire la mutation au nom de Madame. Merde. Les enquêteurs de Facebook. Ma pote a pris le dossier. Venez. Monsieur le ministre, mettez-moi le nom du ministre de la Construction. Monsieur le ministre de la Construction. Monsieur le ministre de la Construction et de l'urbanisme. Monsieur le ministre, il est où? Il est où? Taguez Monsieur le le ministre, il est où? Taguez Monsieur le. le ministre, on vous cherche. Taguez le. Venez. Monsieur le ministre, venez. Le général Kabi Makosso vous réquisitionne. Sauf le respect que je vous dois. Permettez-moi de faire mon travail. Fais ton Monsieur le travail. ministre, venez C'est m'expliquer. facile. Dans vos archives, là, la maison de Tioté, là, Oui. pour qu'elle passe au nom de Madame, qui est celui qui a fait la procédure? Question. Qui est celui qui a signé le papier de la mutation? Monsieur le ministre Bruno Koné. Car nous savons tous que le ministère de la Construction, c'est la plus haute marmaille qui se passe. Voici pourquoi le ministre est en train de travailler. Je ne sais pas si c'est lui, monsieur, mais le ministre Bruno est en train de travailler pour que les choses changent. Monsieur le ministre, donc il y a aussi la marmaille chez vous. Parce qu'il y a au sein de votre ministère des voleurs. Il y a aussi ça chez vous. Aux voleurs. Voleurs. Il y a aussi les faux titres foncés chez vous. Voleurs. Voleurs. Il y a des voleurs. Hey, qui ont été capables de mettre le nom de Mada sur la maison de Tioté. Venez m'expliquer, je veux comprendre. 15 000 personnes connectées. Parce que l'administration étant une continuité, voilà. 2019, 2024, ça fait juste 5 ans, les papiers ne peuvent pas s'envoler. Il n'y a jamais eu d'incendie au niveau du ministère. Donc, faites-nous sortir le document, regardez pour nous dire quels sont les papiers que Mada a procurés pour que la maison puisse passer en son nom en 2019. On veut comprendre. Et pourquoi dans la vente, on nous dit la maison porte le nom de Mada, mais il y a un juge de tutelle qui intervient. Qui est le nom de ce juge de tutelle? Monsieur le procureur général. On va laisser maintenant les procureurs de la République. Nous allons monter sur le seul procureur qui a le pouvoir de poursuivre le chef de l'État. C'est le procureur général.
Papa, je me mets à genoux. Parce que quelqu'un qui peut même poursuivre juridiquement parlant le chef de l'État, qui suis-je moi, pauvre fait de terre, pour m'adresser à vous, papa, je viens humblement. Monsieur le procureur général, on me dit c'est une madame, on me dit c'est un monsieur, je ne connais pas. Mais procureur général de la Côte d'Ivoire, vous qui commandez tous les substituts des procureurs, vous qui commandez tous les procureurs de la République, nous venons devant vous. S'il vous plaît, à genoux, au secours, au secours, au secours. Les biens des enfants mineurs sont vendus. Les biens des enfants mineurs sont vendus. Monsieur le procureur, au secours. Au secours, on vous demande pardon, sauvez-nous. Une femme est en train de vendre tous les biens de son mari qui est chef Tchoté. Merde, merde, merde. Réveillez-vous. Hey. Réveillez-vous, on vous en supplie. On vous demande pardon. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Réveillez-vous. S'il vous plaît, regardez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi le ton. Excusez-moi l'émotion. Réveillez-vous. On est en train d'humilier notre pays. Le pays, s'il vous plaît, le pays d'Alassane Ouattara est en train d'être humilié. Papa, réveillez-vous. Comment une femme peut avoir 2 actes de naissance? Mais je vais aller sur... Non, 2 actes de mariage. La 3e raison. Ça, c'était la 2e raison. Je vous rappelle que Makosso a 15 000 personnes connectées. Dans cette affaire. Vous savez, 15 000 la personnes. famille a été mise dehors. Ouais. On a chassé la famille. Oui. On a humilié la famille. Sans que la police soit présente pour l'expulsion. Donc nous sommes en face d'un abus. Violation de procédure d'expulsion. Violation grave. La 4e raison, Elvis de Milan a dit qu'on leur avait demandé de partir. Se retrouve au nom de madame. Et quand il y a un scandale dans l'opinion publique, que ce scandale peut déboucher à des conflits physiques. Parce que la famille de Tioté peut dire, on va retrouver où madame est pour aller se battre. Quand la population est choquée, 15 000 personnes se retrouvent tous les soirs. 30 000 personnes la dernière fois. Quand la population est choquée. Tu avais même 60 000 personnes. Pour nous éclairer. Parce qu'une procédure n'est pas à charge. Elle peut être à charge ou à décharge. Si on nous amène la procédure, qu'on nous démontre que madame a respecté toutes les procédures, nous allons venir ici, nous mettre à genoux, attraper les pieds, le gros pied de madame. Pour dire, madame, vraiment, on a tapé poteau, on s'est tombé. Parce que l'humilité est ce que nous est enseigné. L'humilité précède la gloire. S'il vous plaît, je reviens sur l'acquisition de la maison. Mais vu les différents éléments, je pose la question à tous ceux qui sont ici présents. 15 000 personnes. D'accord que le procureur général ou le procureur de la République doit ouvrir une enquête pénale dans cette affaire? Je pose la question. Bilal, vous avez la parole. Si vous êtes d'accord, allez signer la bio. Allez dans ma bio, signez la pétition. Si vous êtes d'accord, vous allez dans ma bio, vous signez la pétition, vous revenez. Ah, ils ont Bilal, mis voici l'affaire qui est en face de nous. Vous avez la parole avant de revenir sur Yaka. Voyons, on revient à toi. Il y a As-Diesel dans les commentaires, on n'arrive pas à faire monter. Il y a As-Diesel et Sentinelle. Sentinelle, je lui ai envoyé son invitation. Je ne sais pas. Bilal, tu as la parole, parle, je les cherche. Bonsoir à tous, bonsoir. À ceux qui viennent de se connecter, voilà la solidarité des blogueurs ivoiriens. Hein. Ils se sont mis tous ensemble sur un panel depuis plusieurs jours déjà pour ce dossier. Ils le gèrent ensemble. Donc, il y a Makosso dans ce dossier, il y a Aya Robert. Juste une minute ou 2 il y a, minutes. Mais les gens, ça doit aller loin. Il y a Kayaka. Il y a plein de blogueurs qui se sont mis ensemble sur le panel de Makosso pour gérer le problème ensemble. Comme vous savez, la solidarité ivoirienne. À son gouvernement et à ses autorités. Il s'agit... Aujourd'hui, ce soir, il est 21h22. Moi, Bilal, enfant de pauvre, ivoirien que je suis, des pères et des mères que je suis. Aujourd'hui, nous avons ivoirien, une situation en face. Désolé de monsieur qui est décédé Cheikh Tioté et ses enfants. Les autorités de mon pays, je vous appelle. Vous savez... Et dont l'épouse a dilapidé les biens et a vendu la maison. Bref, la dernière goutte d'eau qui a débordé le vase, c'était la vente de la maison familiale et l'expulsion de la famille qui était là-bas. Un joueur qui défend sa patrie, un joueur qui défend son pays, un joueur qui ramène les trophées à sa patrie, à son pays. Et ses citoyens, ses frères sont en joie.
il a donné des trophées, la joie aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, les enfants de Cheikh Tioté, de M. Cheikh Tioté, sont aujourd'hui dans les rues. Ha. Je sais que les autorités de mon pays ne vont jamais accepter qu'un Ivoirien soit déraciné dans son pays. Les autorités de mon pays ne vont jamais accepter cela. Jamais un Ivoirien dans son pays, il est né Ivoirien dans son pays, soit déraciné dans son pays ici en Côte d'Ivoire. Et demain, nous partons à la justice. Vous voyez, demain à la justice, avec toutes ces preuves, que les joueurs, les amis, les frères, les camarades, les collègues le procès c'est de demain. M. Tioté ont fait sortir. On dit, Yaïko, vous m'attendez? Non, non, il n'y a pas d'écho, parle. Vous m'attendez? Vas-y, parle, il n'y a pas d'écho. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on t'entend, Bilal. Continue, frérot. Continue. Ok. As, fais ta demande, As Diesel. Vas-y, c'est urgent. Vas-y. Donc, il disait, il continue. Avec les preuves que les joueurs, les collègues, amis, frères, familles, je vous rappelle encore aujourd'hui, que sur ce demain, si nous partons dossier-ci, à la justice, on ne veut pas attendre plus de 15 Non, blogueurs parce qu'avec toutes ces ivoiriens preuves-là, sont réunis tous ensemble sur le les panel autres de de mon pays Makosso devaient se lever pour dire, les Ivoiriens, pour calmez-vous. essayer de parler avec prendre une seule l'affaire. voix. Solidarité Menez les enquêtes. ivoirienne. Mettre cette dame en garde à vue et continuer l'affaire, les enquêtes. Mais jusqu'à présent, la dame, elle est tranquille. Ici en Côte d'Ivoire, Abidjan, elle se promène tranquille, elle mange tranquille, elle dort tranquille, elle fait ses choses tranquilles. Pendant ce temps, la famille de M. Tioté, les enfants de M. Tioté sont déracinés de leur Côte d'Ivoire. Sont déracinés de leur Côte d'Ivoire. Nous disons non et non et non. Si c'était un Ivoirien lambda qui se levait, qui faisait cela, là, on allait voir devant la Côte d'Ivoire, moi un fils de pauvre, on allait voir les autorités de mon pays se lever pour dire, monsieur, venez vous asseoir ici, nous allons mener les enquêtes. Mais quelqu'un qui a défendu la Côte d'Ivoire, quelqu'un qui s'est battu pour la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sa famille, ses enfants, eux tous, ils sont déracinés de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus ivoiriens. Et la dame est là tranquille. On nous dit donc que les gens, ils sont en vacances, ouais, ils sont ceci, ils sont en train de boire champagne quelque part, ils ne travaillent pas aujourd'hui, ils sont en train de boire bien quelque part, ils sont en train de manger chocolat quelque part, aller mourir les petits coquelets, ils se promener à Sini. Pendant que la famille Tioté est dehors, vous promenez à Sini, pourquoi? Pendant que les enfants de Tioté sont dehors, vous promenez à Sini, pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Les autorités de mon pays sont où? Ils sont où? Ils sont où? Le pays de Papa Ado. Papa Ado qui est un homme vrai. Lorsqu'il y a un petit mouvement, il dit, ben ça, il ne veut pas. Mais pendant 2 semaines, pendant 1 semaine, pendant 3 semaines, il est en train de boire champagne là de M. Tioté. Là, je pense que c'est Edwige de Milan qui est elle, l'avocate que les enfants de M. Tioté sont dehors, vont plus à l'école. J'aime bien les blogueurs ivoiriens parce que là, Edwige de Milan, elle est l'avocate de, comment on appelle ça, de la femme. Vous trouvez ça normal? Attends, est-ce que je peux trouver vous trouvez ça normal? Edwige de Milan. Normalement. La dame, elle est assise quelque part. Et puis, vous menez des enquêtes. Les Ivoiriens, les 30 millions d'Ivoiriens sont contents pour dire bravo. Bravo. Histoire où les joueurs, les monsieur Baki connaît, les Kolo Touré, eux tous ils sont dedans. C'est-à-dire le peuple même s'est levé. Ce qui veut dire c'est grave. Le peuple s'est levé pour dire non. Ah, Edwige de Milan. Normalement, quand vous voyez que le peuple s'est levé, comment là, vous devez vous lever pour attraper la dame et mener les enquêtes pour calmer la colère de votre peuple. Non, j'ai pas vu. C'est quoi? Demain, nous partons à la justice. Quand nous, une fois arrivé à la justice, nous voulons revenir à la maison avec la victoire. Bah, écoute, je suis à la on ne veut pas attendre que ça ait été reporté pour 2 semaines encore. On ne veut pas attendre que ça ait été reporté pour 1 mois. Non! Nous partons à la justice demain. Et puis quand nous partons à la justice, ce n'est pas pour aller menacer quelqu'un, frapper quelqu'un, insulter quelqu'un. Non, nous partons à la justice pour soutenir la famille Tioté. Dans la paix. Tranquillement. Mais une fois à la justice, nous voulons revenir chez nous à la maison avec la victoire.
Rien que la victoire. Ah. On ne veut pas attendre que ça ait été reporté pour les enquêtes. Non, 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 non. C'est depuis 2 semaines, vous avez mené des enquêtes et vous avez reporté. Donc, demain, rien que la victoire, la maison à la famille Tioté, les biens à la famille Tioté, son argent à ses enfants. Point barre. Quelqu'un peut pas venir déraciner un Ivoirien chez lui. Quelqu'un peut pas venir déraciner un Ivoirien chez lui. Ça, non et non et non. Pour le moment, il m'impose. Merci, monsieur Makosso. Urgent. Makosso, j'ai un truc, j'ai une exclusivité. C'est la même conversation que tu as reçue aussi? Oui, c'est la même conversation. Je peux la présenter? Vas-y, présente la situation. Vas-y. Ok. Mes amis, je vous présente en exclusivité mondiale. Hey, exclusivité mondiale. On peut parler le numéro, Makosso? Le numéro qui fuite, il y a le numéro qui fuite. Le numéro. Bon, laisse-moi présenter. Moi, il a barré le numéro déjà. Il faut barrer le numéro léger. D'accord, je te mets en grand. Laisse-moi présenter. Avant de présenter, j'aimerais demander à tout le monde de tapoter. On va vous présenter la preuve que Mada a demandé à la femme de Papi Cissé d'adopter ses enfants. Oh là on va là. vous présenter les échanges entre les deux, les captures, Oh là là. captures. On va présenter le va ou la va, prenez un, laissez un. Hey, Attendez, là-bas. Aya, s'il te plaît, on part rapidement à 9 millions de tapotages. Les amis, on part à 9 millions de tapotages. Allons à 9 millions de tapotages, s'il vous plaît. On va vous présenter la preuve. Quand nous parlons, on présente des preuves. J'aimerais, avant que Aya Robert prenne la parole, demander pardon à Madame Papi Cissé et son mari. Voici des gens bien, des gens bons, qui ont toujours soutenu les enfants. Nous vous demandons pardon du comportement de notre belle-sœur, animée d'un esprit démoniaco-satanico-sorcier. Wow. On vous demande pardon. Nous demandons pardon à la famille Cissé. Nous demandons pardon à Papi Cissé. Nous demandons pardon à Awa Diallo Cissé, sa femme. Nous vous demandons pardon. Nous demandons pardon à la famille Kolo. Nous demandons pardon à Mado. Dieu merci. À la fin de ton nom, il n'y a pas A. C'est Mado, ce n'est pas Mada. Pardonnez. Ayez pitié. N'abandonnez pas ces enfants-là. Un futur Tioté va sortir dans la vie de cet enfant. Aya Robert, tu as la parole. La Poutine prend la parole. Preuve à l'appui. J'arrive 1 minute. 1 minute. Aya Robert, la Poutine. Viens ici. Mes amis, dans cette affaire, Virgule. il n'y a pas d'acharnement contre une veuve. C'est faux. Il n'y en a pas. Moi, Camille Makosso. Aya Robert, j'espère que tu as bien. De toute façon qu'on voit ton visage. Attention. Attention. Faut pas que la sorcellerie aille t'attaquer là-bas. Voilà, quand tu es prêt, tu me fais signe. Imaginez Yaka Yaka. Bilal, croyez en vous. Mado, As Diesel. Voilà, voici la preuve. Aya, je mets ton micro. Ok, mon micro. Bon, là, nous lisons. Ça, c'est Mada. J'ai barré le numéro, en fait, parce que... bonjour, Awa. Tu as pu parler avec Papis. Comme je vous ai dit, elle a appelé Awa, qui est la femme de Papi Cissé, pour dire qu'elle n'a qu'à adopter ses enfants. Donc, Awa devait aller parler à Papis. Donc, voici la réponse d'Awa. Bonjour, Mada. J'ai pu effectivement parler avec Papis et malheureusement, nous ne pouvons pas adopter vos enfants. C'est une très lourde responsabilité parentale. Et nous ne pouvons pas le faire. Et répondre, je suis désolé. Nous ne pouvons pas le faire et y répondre. Je suis désolé de ne pouvoir l'aider. Voilà. Essaye de le rapprocher, de te rapprocher d'un avocat compétent pour que tu puisses avoir de l'aide pour un visa. Désolé que nous ne puissions pas t'aider davantage. Et voici la réponse de Mada. D'accord, merci. Attends, il arrive. Oh. Je lis ici. Voilà ça. Et regardez bien la réponse qu'elle donne. Elle dit d'accord, merci. Je vais les faire revenir parce qu'ils n'ont nulle part où rester. Tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Il y a une deuxième capture.
Ça, c'est Awa qui lui a envoyé ce message-là. Lorsqu'elle a pris tout le mensonge que la dame faisait, je lis la lecture. Bonjour madame, j'espère que tu vas bien. J'entends tout ce que tu dis et je trouve ça très petit de ta part, les bêtises qui sortent de ta bouche. Je n'en reviens pas, c'est hallucinant. Mais Dieu connaît la vérité et est juste envers les gens. Il serait bien que tu règles tes problèmes sans nous mentionner, au lieu de raconter des mensonges. À tout va, sois une grande dame. Et comme je te le dis et je te le répète, les enfants dans leur vie, ils n'ont rien de mieux que les mères. Donc fais ton travail de mère. Je trouve que tu recherches la facilité. Dieu merci, tu es en bonne santé. Donc occupe-toi de tes enfants. Chèque t'a tout laissé pour que vous soyez bien. Waouh! Merde! Ok, côté visa là, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quand elle était à Abidjan. Maintenant, ça coupe ton micro, il y a écho. Côté visa là, dans la conversation là, elle était à Abidjan, elle a fait croire à la dame qu'elle ne peut pas avoir le visa pour venir. Et que là, on doit prendre ses enfants. Donc la dame n'a qu'à adopter ses enfants. C'est quand la dame lui dit que elle n'a qu'à aller voir un avocat pour avoir le visa pour venir. Vous voyez, on ne parle pas sans preuve. Tout ce que moi, Aya, je dis dans ma bouche, ou Makoso dit, ou Yaka dit, mettez en commentaire Aya fort. Il n'y a rien qui est le mensonge dedans. Attendez un peu, hein. Je vais un peu écouter la partie adverse ici. Bon, je rappelle que Edwige de Milan est l'avocate de la dame, de l'épouse. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux perdus, aux frustrés qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne savent même pas si demain même vont pouvoir donner un bic bleu à leurs enfants, qui sont en train de parler dans la vie des gens, comme si c'est eux qui connaissent. Ça, c'est Edwige de Milan. Parce que tu as envoyé capture là. Demain, je vais m'occuper spécialement de toi. Et c'est que tu as pris ton abonnement. Hein? Parce que moi, il fait que les lives d'abonnés. Il faut prendre ton abonnement pour demain. Parce que demain, quand il lance le live, c'est toi spécialement. Toi qui es en Angleterre, là. Toi, la soi-disant qui a envoyé capture de conversation. Toi, je vais te récupérer demain. Donc, prends Iliko Dada. Tu prends ton abonnement. Voilà. Demain matin, il a fait ta sauce. Oui, j'ai vu une dame là qui a envoyé les captures où elle parle d'adoption, un truc comme ça, je sais pas. Tu veux faire des lives comme ça pour parler, pour recadrer les gens là. Si tu fais ça en privé, personne ne verra, alors que le but c'est que ils vont voir. Ils vont voir. Attends, même ceux-là, ils ont modifié leur dit par rapport à mon direct qui est fait quand ils sont sortis et dit que j'ai pas la madame. Attends, on va arriver à la fin. Là, j'ai mis tout pour que vous ayez un peu la notion de ce qu'ils sont en train de raconter. Attends, on va arriver à la partie où il y a te fait écouter là. Maman, comment ils ont changé les bêtes. On n'a même pas dit bouche. On a dit bouche. Pardon, laisse-moi. Moi, j'ai deux questions à. C'est lui qui fait fuiter les photos de son fils. Elle peut porter plainte contre lui parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de prendre des photos de son fils et envoyer ça à des personnes, en fait. Il n'a pas le droit. Vas-y, Jimmy. Celui qui donne les informations, c'est ce coup-là, ce fameux meilleur ami là, c'est qui donne les informations aux blogueurs pour descendre Mada au fait. Donc, c'est lui-même qui a la tête du serpent, comme je le dis toujours. Ce fameux meilleur ami là, si c'est ce coup-là, c'est lui qui donne toutes les informations. Hier, c'était 2 milliards qu'elle a reçus. J'ai suivi l'interview là, c'est devenu 1,3 milliard. Bon, pour finir, même on ne sait pas. On va croire à quoi au juste. Tantôt c'est 2 milliards, tantôt c'est 500 millions, tantôt c'est 1 milliard. Donc là, c'était Edwige de Milan. Et moi, je ne comprends pas quelque chose. C'est un combat pour la vérité ou c'est un combat pour avoir de la visibilité. Parce qu'il y a Makoso qui demande dans le live pourquoi les gens ne montent pas jusqu'à 30 000. Mais quand on combat pour la vérité, là, on n'a pas besoin, même si c'est 2 abonnés qui sont là, vous allez dire les vérités qu'il y a. Mais vous faites un combat pour la vérité, en même temps vous cherchez le plus de personnes dans le live. Ça veut dire eux-mêmes là, Makoso fait ce combat-là pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de gains sur TikTok. Sinon en réalité, ils s'en fichent. Moi c'est ce que je comprends. Parce que tu ne peux pas faire un combat pour la vérité et puis dire aux gens pourquoi on était 30 000 hier. Aujourd'hui on est 15 000. Mais est-ce que Makoso est là pour s'amuser sur les réseaux sociaux? Allô?
Makosso cherche son argent. Il n'est pas là pour s'amuser. Au fait, c'est la femme de Papi Cissé qui a donné sa conversation avec Mada. Elle les a donné ça aux blogueurs. Donc, c'est la conversation de Mada là. Ils ont sorti et ils disent, si Mada dit que c'est faux là, ils vont afficher son numéro. C'est la blogueuse qui a sorti ça. Vas-y, continue. Ah bon, hein? Oui, oui. Papa, tu as dit quoi? Il n'a pas bien compris. Tu as dit quoi? Papi Cissé, la conversation de Mada et la femme de Papi Cissé, c'est ce qu'ils ont sorti aujourd'hui. Tu as fait la capture. Mais elle est en train de montrer ça là-bas. J'ai plus le téléphone. Ils sont en train de voir, oui, ils sont en train de... Ils ont montré ça. Pardonnez, faites la capture, s'il vous plaît. Attends, il va remonter. C'est la blogueuse qui a montré. On ne peut pas les écouter aussi, mais quand ils interviennent, s'ils disent des choses, il faut qu'on les écoute pour les déconstruire aussi. Hein. Non, mais vous non, laisse, elle fait la capture. Laisse, elle fait la capture. Laisse. Allez-y. Après, on renchérit dessus. D'accord, ça marche. Bon, moi, je vais laisser la parole. Sylvie, je vais laisser la parole. Je descends, je reviens dans un peu de temps. Donc, ça marche. À tout à l'heure. D'accord. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Vous devez comprendre que dans cette histoire, il y a... Tout ce qu'elle a fait à Abidjan, j'étais au courant, je suis au courant. Je sais qu'elle le sait. Mais jamais j'ai parlé de ça. Voilà, parce que je préfère rester dans mon coin. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma famille aussi. Mais quand je vois que là, avec tout ce que son pays a laissé, j'ai dans une famille d'accueil là-bas. Ça fait mal, tout simplement.